Salut à tous. Aujourd'hui, je viens avec vous avec un sujet un peu triste et inconfortable, mais je pense que ça peut édifier parce que ça m'a énormément aidé. Et voilà, donc aujourd'hui, on va parler de deuil. Le deuil, c'est quelque chose de pas facile, on le traverse malheureusement. Je pense que nous tous, hein, on sera confrontés à un moment ou un autre dans notre vie à cet événement, à la perte d'un être cher, et ça peut également être le deuil d'une situation, parce que les choses n'ont pas évolué comme on aurait pensé qu'ils allaient évoluer, les choses n'ont pas porté les fruits qu'on pensait qu'ils allaient porter, ou on a raté quelque chose, on pense qu'on a échoué à un certain niveau de notre vie, et oui, pour avancer, il faut faire le deuil, et il faut le faire bien. Moi, ce sujet est venu sur mon cœur à l'occasion de la perte d'un être cher. Et donc, c'est quelqu'un que je connais qui, lui, a perdu un être très, très cher à son cœur. Et la question que je me posais, c'était comment est-ce que je peux faire pour l'aider? Quels mots est-ce que je peux trouver pour l'aider? Seigneur, comment est-ce que je peux prier pour lui? Et par la grâce du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, vraiment les trois choses qui m'ont survenu, c'est faire le deuil, exprimer la gratitude et ensuite continuer, avancer. Alors, qu'est-ce que j'entends par faire son deuil? C'est permettre à son corps de ressentir cette douleur. Parce que lorsque on a perdu quelqu'un, on a envie de se dire non, je n'ai pas envie de ressentir. Non, il faut ressentir. Il faut ressentir. Il faut se donner le droit, la permission de crier, pleurer, les grosses larmes bien chaudes, vraiment crier, pleurer et exprimer cette douleur parce que cela fait très très mal. Très 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 mal cette douleur et c'est un déchirement. C'est un déchirement, surtout dans le cas de quelqu'un qu'on a perdu, c'est un déchirement de l'âme. Parce que quelqu'un qui faisait partie de votre vie n'est plus, il n'est pas là. Donc oui, il faut faire le deuil et dire que ça m'énerve, dire qu'il y en a ras-le-bol, dire que c'est pas normal, crier, exprimer les choses avec des mots, dire ça fait mal, vraiment de ressentir cette perte-là, parce que c'est également une façon de se dire que ce qu'on a perdu était important pour nous. Si on pleure pas, si on crie pas, ça dit pouf, tu dis, ben celle-là, elle a même pas pleuré, elle a perdu son père, etc. Oh, c'est quoi ça? Bon, peu importe ce que pensent les autres, mais si la chose était importante pour toi, si la personne était importante, alors donne-toi la permission, tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'exprimer ta peine. Surtout quand les circonstances dans lesquelles partent les personnes sont compliquées, sont vraiment, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Exprime-toi, exprime-toi. Ça sert à rien de le refouler ni de l'étouffer parce que tu seras jamais sain finalement dans ta démarche dans la vie future. Il y aura toujours quelque chose, un jour ça va ressortir et puis tu te rends compte que c'est une douleur qui était là depuis très très longtemps qui n'a pas été traitée. Donc il faut la laisser s'exprimer pour qu'on puisse la traiter correctement. Première chose, exprimer ta douleur. Exprimer cette douleur. Deuxième chose, avoir de la gratitude. Exprimer la gratitude, la reconnaissance. La reconnaissance. Merci mon Dieu, oui, à Dieu, à Dieu. Exprimer la reconnaissance à Dieu de nous avoir permis d'avoir cette personne dans notre vie. Merci mon Dieu pour les moments qu'on a partagés, les fous rires qu'on a eus. Merci mon Dieu pour la fois qu'on, admettons que c'était un parent, oh il m'a corrigé, il m'a mis 4 claques. Mais je vois le fruit de ces 4 claques, si ça produit en moi de l'intégrité. J'ai compris quoi. Il faut pas mentir, il faut pas voler, il faut pas raconter des craques. Franchement, l'obéissance et toutes ces bonnes choses qui nous, plus tard, nous servent et nous permettent d'être des hommes et des femmes de caractère et sur qui on peut compter, quoi. Donc, à toutes ces choses, merci mon Dieu, parce que, ah oui, je me souviens de la fois lorsqu'on a fait le barbecue. Ah oui, je me souviens de la fois quand j'étais chez eux et puis elle nous a parlé de tel truc et puis qu'elle m'a donné tel truc. Et oh, je me souviens la fois tout simplement quand elle me prenait sur ses genoux. Enfin, je dis elle, parce que là, moi, du coup, je pense à une tante que j'ai perdue quand elle me prenait sur genoux et puis elle frappait mes mains comme ça. Et puis moi, j'ai essayé, mais ses mains étant 10 fois plus grandes que les miennes, parce que j'avais que 2 ans, oui, j'ai des souvenirs qui remontent à loin. Mais elle les prenait et puis moi, j'essayais de faire pareil, mais ses mains étaient trop lourdes et j'arrivais pas à la faire frapper des mains, alors que moi, elle prenait mes petites mains et puis elle le faisait. Enfin, bref, oui, c'est rien, mais c'est un moment tendre. Merci mon Dieu pour tous ces merveilleux moments tendres qu'on a passés parce que tu sais quoi, tu n'étais pas obligé de les avoir ces moments. Dieu, il te doit rien en vrai. En vrai, il doit rien du tout à personne. Il doit rien du tout à personne et il a permis que tu aies ça,
bonnes choses. Alors, la moindre des choses, ce serait de dire merci et de chérir ces moments, de les chérir. C'est vraiment de les chérir, quoi. Et la troisième chose qui peut avoir, la partie qui peut faire le plus de peur, parce qu'on se dit avancer. Et ce qu'il faut se dire, c'est que je n'avance pas, genre, je continue pas à avancer ma vie sans eux, par exemple en les oubliant, en les mettant dans un coin. Mais bien au contraire, je les emmène avec moi. Et ce n'est pas non plus la douleur de la perte que j'emmène avec moi, mais c'est le souvenir de toutes les bontés, de toutes les bonnes choses qu'ils ont eues avec moi, que j'emmène avec moi et que je chéris pour toujours. Et non seulement les souvenirs, je prends l'exemple de ma tante. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce qu'elle m'a appris? Et je veux honorer sa mémoire. C'est également avancer, c'est également honorer leur mémoire. Parce que tout ce qu'ils ont investi en moi, maintenant, je peux l'investir dans les autres. Maintenant, je peux produire quelque chose avec cela qui laisse une trace, qui fait de ce monde un monde meilleur. Tout ce que j'ai eu avec eux, maintenant, je l'emmène avec moi pour ensuite grandir, avancer dans mes projets, avancer dans mes plans. Une autre façon également d'avancer, c'est, OK, j'avais cette personne dans ma vie, elle n'est plus, c'est une douleur atroce. Maintenant, maintenant je comprends ce qui attend les pertes des autres personnes qui m'entourent. Parce qu'un jour ou l'autre, voilà, on ne sait pas quand. Donc, parce que j'ai compris la douleur de cette perte-là, et j'ai vraiment vu que c'était quelque chose d'horrible, et que j'ai tellement apprécié de les avoir avec moi, alors que ce qu'il faut, c'est que je continue à apprécier ceux qui sont là aujourd'hui et maintenant. Les tantes qui me restent, les frères, les sœurs, les relations, les amitiés. Avoir des amitiés, des moments de qualité, afin de construire, de laisser une trace, de laisser une bonne odeur, un bon souvenir dans ces cœurs-là. Donc, c'est vraiment de dire oui, j'ai perdu là-bas. Et de l'autre côté, j'ai encore plein de choses à avoir. Et tout ce que j'ai perdu, c'est vrai. Mais de l'autre côté, j'ai encore plein de choses à avoir. J'ai plus ma mère avec moi. Ça peut être quelqu'un qui a perdu sa mère. J'ai plus ma mère avec moi, oui. Mais moi, j'ai des enfants. Comment est-ce que je peux faire pour investir dans leur vie avec tout ce qu'elle m'a donné? Il faut vraiment pour continuer en fait la transmission de tout ce qu'elle a donné, afin que tout ce qu'elle t'a appris ne soit pas en vain. Donc c'est une merveilleuse façon d'avancer, c'est de les honorer. Parce que rester assis et être comme juste tétanisé et ne plus rien faire, finalement, on va dire le fait que même qu'elle t'ait aimé et tout ce qu'elle t'a apporté, ça continue pas ailleurs. Et malheureusement, même son départ n'aura pas de sens parce que tu n'as pas compris l'importance des relations des gens qui sont autour de toi. Ça peut également être cela. Et je vous le dis sincèrement, le fait d'avoir appliqué cela à ma propre vie, parce que ça, c'est une situation qui est arrivée donc cette semaine, et je cherchais comment aider l'autre et quelle était la meilleure façon de prier pour que Dieu guérisse son cœur et l'aide à avancer dans la vie. Et quand Dieu m'a donné ces 3 points, le fait de prier, je dis Dieu, enfin, c'est c'est une façon de, enfin, je cherche les mots et j'ai cherché dans la vérité qu'est-ce qui étaient les choses qui les plus nécessaires à faire dans cette situation. Voilà pourquoi je dis Dieu, parce que pour moi, ça vient de la vérité. Donc voilà, donc ces 3 choses, pleurer, reconnaître la douleur, exprimer la gratitude et décider d'avancer avec tout ce que j'ai eu avec cette personne-là et maintenant de l'investir ailleurs. Ça, en l'ayant appliqué dans ma propre vie pour cette perte que j'ai eue en 2018 et j'avais jamais réussi, je faisais longtemps que je me dis mais pourquoi mon cœur n'est jamais guéri de la perte de cet être très très cher? Je n'arrivais pas. Et quand j'ai pris cela, ce que j'ai prié pour l'autre personne et je l'ai pris pour moi, oh, j'ai vu la guérison, j'ai vu comment je pouvais avancer avec cette perte. Donc, je viens le partager avec vous parce que je voulais pas le garder pour moi toute seule et je crois que des situations de perte, nous le vivons tous malheureusement et, et je voulais pas le garder pour moi parce que ça m'a aidé, ça m'a béni. Alors, je veux vous bénir. Voilà pourquoi j'ai fait cette petite vidéo. N'hésitez pas à envoyer des messages, à écrire des commentaires. Ce que vous faites, qu'est-ce qui vous aide quand vous traversez ces moments difficiles, parce que je suis sûre et certain qu'il y a quelqu'un d'autre sur la planète qui aura besoin de ce que vous avez appris, de ce que vous avez compris. Je souhaite passer une bonne journée.